merci. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu puissant, glorieux, merveilleux. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ta présence. Nous louons ton nom, nous t'honorons Jésus. Tu mérites d'être levé, d'être salmodié. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour vos différentes vies. Alors, que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Je suis la prophétesse Laurée. Amen. Alors, pour ceux qui vont se connecter maintenant, qui vont se connecter plus tard, que la grâce de Dieu repose sur vous. Que le Seigneur Jésus-Christ véritablement vous bénisse en cette semaine. Alléluia. Vous savez, Dieu permet que nous puissions à des moments nous retirer et de revenir. Alléluia. Et le Seigneur a permis comme ça que je passe une semaine loin. C'est vrai physiquement de vous, mais près de vous, alléluia, parce que le Seigneur m'a permis véritablement de passer du temps dans sa présence, de le chercher véritablement moi-même. J'avais besoin d'une certaine ressource, alléluia. Et j'aimerais bénir le Seigneur pour vos différentes vies, parce que vous êtes une bénédiction pour chacun de nous, et le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Bien-aimés, le Seigneur permet comme ça que, aujourd'hui nous disons comme ça, le thème que nous voulons développer, c'est Jésus notre Pâque. Jésus notre Pâque, alléluia. Je ne veux pas peut-être le développer comme tout le monde le développe. Je veux juste tirer quelques points, amen, qui vont nous faire du bien ce matin. Alléluia. Qui vont nous faire du bien ce matin. Shalom à tous. Alors, commence à dire à quelqu'un de venir. Hein? C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on s'était vu. Je ne vois pas quelqu'un connecté. Hein. En fait, je ne sais pas qui est connecté ou pas. Donc, ne m'en voulez pas si je me dis aucun nom. Alléluia. Ne m'en voulez pas. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Mais prenez ça. Alléluia. Donc, pour dire simplement que le Seigneur nous permet de passer un moment aujourd'hui, de partager véritablement la parole de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un à partager déjà ce direct-là. À partager ce direct. Alléluia, Gloria Makanta Baregede. Alléluia. Seigneur, je veux honorer ta présence, Saint-Esprit. Je veux te dire merci, Papa, parce que c'est toi qui fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Et Père éternel, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu nous l'as démontré, Seigneur, depuis le commencement des temps. Que l'homme ne peut rien faire si toi, tu ne lui donnes la capacité de le faire. Et je veux te dire merci pour cela. Je veux t'honorer pour cela, Papa. Te glorifier pour cela. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu es capable de faire. Ce que tu fais, Seigneur, de jour en jour dans nos vies. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui se connecteront. Et que l'atmosphère soit saturée par la présence du Saint-Esprit qui nous fait comprendre sa parole. Alléluia. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous croyons en quelque chose. C'est que ce que Dieu dit, il le fait, il l'accomplit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous sommes dans une semaine où nous allons entrer dans la Pâque. Alléluia. C'est la semaine de la Pâque. Beaucoup disent que c'est la semaine sainte. Beaucoup se disent que c'est un moment où nous devons véritablement nous mettre à part pour le Seigneur. Effectivement, amen. C'est un moment de commémoration. C'est un moment où on commémore. Amen. C'est un moment où on se rappelle. Alléluia. De véritablement ce que le Seigneur a fait, alléluia, pour nous, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes des disciples, nous qui l'avons accepté, alléluia. Et nous voulons simplement, je veux simplement dire à quelqu'un, si tu passes ce moment-là véritablement, ne vois pas cette semaine comme une semaine comme, je veux dire, toutes les autres. C'est vrai que c'est un moment où on se commémore, c'est-à-dire qu'on se rappelle, et que c'est pas à ce moment-là que ça a été fait. Ça a été fait il y a plus de 2000 ans. Jésus allait à la croix il y a plus de 2000 ans. Jésus est passé par l'agonie il y a plus de 2000 ans. Jésus est mort sur cette croix il y a plus de 2000 ans. Il a expiré il y a plus de 2000 ans. Il a été enseveli il y a plus de 2000 ans. Et il est ressuscité il y a plus de 2000 ans. C'est un moment pour nous cette semaine de nous rappeler ces différents événements, mais
pas comme ce que les disciples ont vécu, ceux qui étaient avec lui à ce moment, pas comme Pierre l'a vécu, pas comme Jacques l'a vécu, pas comme Philippe l'a vécu, pas comme tous ceux qui l'avaient suivi, Marie et Marthe, toutes ces femmes, toutes ces personnes qui suivaient le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, pas comme ils l'ont vécu. Alléluia. Nous le vivons différemment. Alléluia. Nous le vivons différemment. Amen. Hein? C'est pour cela que le Seigneur va nous envoyer, quand nous lisons la parole de Dieu dans Exode, nous voyons que la Pâque, hein, c'est depuis dans Exode, la Pâque signifie la délivrance. La Pâque, c'est un moment de grande délivrance. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, cette semaine, nous devons nous mettre dans une position de ceux qui vont véritablement marcher dans la délivrance. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas effectivement attaché et touché véritablement Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore véritablement expérimenté avec le Seigneur, c'est un moment où tu dois soupirer après une certaine délivrance. C'est un moment où tu dois soupirer à ce que le Seigneur véritablement vienne dire un mot sur ta vie. Parce que quand lui, il parle, la chose s'accomplit certainement. Alléluia. Et donc, dans Exode, nous verrons dans Exode 12, après avoir eu plus de combien d'années, amen, avec le peuple d'Israël est resté en Égypte, nous avons vu que Pharaon, a gardé ce peuple-là sous un joug de l'esclavage, sous un joug d'oppression qui avait été déjà révélé à Abraham, alléluia, où Dieu lui avait dit, ta descendance se trouvera en Égypte esclave, mais je les délivrerai après 430 ans. Abraham avait déjà eu la révélation. Et donc, ce peuple-là se retrouve esclave, alléluia, en Égypte. Et par des plaies, par des grands prodiges et des miracles, Dieu va démontrer à Pharaon qu'il est puissant, parce que Pharaon se disait au-dessus de tout. Pharaon qui est une image du diable, qui tient les enfants de Dieu en esclavage, qui tient les enfants de Dieu, alléluia, dans une oppression, dans un lien qui les tient assujettis à lui. Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne va pas vouloir lâcher le peuple de Dieu. Et nous verrons par la suite que, par la grâce de Dieu, c'est ce peuple de Dieu-là va, je veux dire par Moïse, amen, que Dieu va établir comme prophète sur ce peuple, comme Dieu va établir comme le libérateur. Amen. Il ira vers Pharaon à la dernière minute et lui dira, laisse partir mon peuple, laisse partir le peuple de Dieu. Et Pharaon va dire, non, je ne peux pas. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme on a tout fait, Dieu t'a montré qui il est. Pour que sa gloire puisse se faire entendre, se faire voir dans toutes les nations. Souvenez-vous, vous savez, souvent, il y a des choses qui vont nous arriver tout simplement parce que Dieu veut démontrer sa gloire. Ça à nous d'être dans la position où il faut. Donc ce temps-là, c'est un temps de délivrance. Ce temps-là, c'est un temps où Dieu va nous enlever de quelque chose. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas encore connu le Seigneur. C'est le temps pour toi de sortir de la mort et d'entrer dans la vie. Alléluia. Et donc, dans Exode 12, nous verrons que Moïse va donner des directives venant de Dieu au peuple d'Israël pour leur dire, entre deux soirs, vous allez immoler un agneau. Vous allez immoler un agneau et vous allez utiliser le sang de cet agneau-là pour badigeonner les portes et les linteaux, les poteaux et les linteaux de vos portes. De telle sorte que quand l'ange de la mort va passer, l'ange de la mort ne puisse pas vous toucher. L'ange de la mort puisse reconnaître que ceux-là, on ne les touche pas. Ceux-là, ils ont une marque. Ceux-là, ils ne sont pas comme les autres. Ils n'ont pas de sang, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas quelque chose qui fait qu'on ne peut pas les toucher. La Bible dit qu'ils vont immoler, en Exode 12, vous pourrez le lire, hein, ils vont immoler un agneau. Et quand ils immolent l'agneau, ils utilisent le sang. Et ils le mettent sur le poteau et le linteau des portes. Alléluia. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Cette même nuit, l'ange de la mort vient. Et l'ange de la mort va reconnaître, il va identifier que ce peuple-là a une marque spécifique. On ne les touche pas. Tous ceux qui n'avaient pas la marque du sang ont été touchés. Les premiers-nés sont morts. Pharaon a eu son premier-né. C'est-à-dire que lui qui devait prendre sa relève, qui devait être le roi après lui, a été tué par l'ange de la mort. Même les servantes des Égyptiens, dans chaque maison d'Égyptiens, la mort a frappé parce qu'il n'y avait pas d'alliance. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui criait pour les protéger. Il n'y avait rien pour les garder.
Mais le peuple d'Israël, alléluia, à cause de ce que ils avaient compris, Dieu leur avait dit, amen, qu'ils devaient, amen, obéir à cette voix, d'immoler cet agneau à cette heure-là. Ce sang qui a coulé, qui était la marque de la reconnaissance, une marque d'alliance, alléluia. Ils ont été épargnés. Dans tout l'Égypte, on a entendu des pleurs dans la maison des Égyptiens, mais dans la maison des fils de Dieu, des enfants de Dieu, on n'a pas entendu de pleurs ni de grincements de dents. On n'a pas entendu de mal, de souffrance. On n'a pas entendu cela. Personne n'a perdu. Même les esclaves qui appartenaient au peuple de Dieu n'ont pas eux aussi vu la mort se mettre dans leur vie. Parce qu'ils avaient respecté. Parce qu'ils étaient sous une certaine alliance. Parce qu'il y avait un sang qui avait parlé à cette période-là. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel, parce que il y a eu un sacrifice plus grand que ce qui a été fait le jour de la Pâque. Alléluia. Il y a eu un sacrifice plus grand que ce qui a été fait en Genèse 12. Et j'aimerais lire, amen, cette parole. Avant de lire, j'aimerais simplement que tu comprennes que nous, au jour d'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous ne fêtons pas la Pâque juive. Alléluia. Mais notre Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre Pâque, notre libérateur, notre délivrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous savez, nous n'étions pas cités en Israël. Nous n'étions pas de ceux qui devions bénéficier de la grâce de ce Dieu-là. Nous étions rejetés, nous étions des païens, des Grecs, nous étions des personnes, amen, livrées à eux-mêmes. Mais il y a eu quelqu'un qui a accepté de prendre la place. Il y a eu quelqu'un qui s'est donné à la croix. Il y a eu quelqu'un qui a décidé de prendre la place de cet agneau. Alléluia. Il y a eu quelqu'un qui a décidé de rattraper, de rassembler ce peuple-là, qui n'était pas le peuple au départ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu vois ce Jésus, mais moi, ma vision de Christ, l'image que j'ai de Christ est tellement grande que je ne me vois pas vivre sans. Je ne me vois pas vivre en dehors de lui. Je ne me vois pas marcher loin de sa voix. Je ne me vois pas vivre loin de lui. Non, ma délivrance vient de lui. Non, ma vie vient de lui. C'est par lui que je suis délivré. C'est par lui que je suis restauré. C'est par lui que je suis sauvé. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans Marc 14. Alléluia. Dans Marc 14, au verset 24, la Bible dit, et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que disciples de Christ, il y a un nouveau sang qui parle pour nous. Aujourd'hui, je veux te le rappeler. Tu le savais, mais je veux encore te faire comprendre quelque chose de grand. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Cette semaine, prends le temps d'entrer en toi-même. Prends le temps, nous sommes lundi, prends le temps de regarder véritablement ta vie. D'entrer, de faire une introspection dans ta vie. Et de regarder comment celui qui est mort à la croix a pu le faire pour une personne comme toi. Bien-aimé, tu ne mérites pas. Tu ne mérites rien. Voici quelqu'un qui décide d'aller au bois du calvaire, de donner son sang. Parce que le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, c'est le sang de Christ. Et il n'y a que ce sang-là qui est capable de te laver de toutes les iniquités, toutes les accusations, tout ce que tu as pu traverser, tout ce qui était capable de te retenir. Il y a le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang de ces agneaux-là qui a coulé en Genèse 12. Mais regardez ce que le sang des agneaux a fait. Ça les a épargnés de la mort. Alléluia.
La délivrance est venue après. Alléluia. Pharaon a dit, oh, sortez de mon pays. Vous êtes un peuple de malheur. Vous apportez le malheur. Regardez, Dieu était avec eux. Mais et nous aujourd'hui, qui avons le sang du Fils, le sang glorieux, le sang merveilleux, cette nouvelle alliance en Jésus-Christ qui nous donne accès à entrer dans la présence du Père, qui nous donne accès à être dans la présence du Père, qui nous permet de pouvoir nous sentir libres dans cette présence. Cette semaine, je sais que toute la vie, tu dois te rappeler de ça. Mais comme nous sommes dans un moment, il faut véritablement revenir en toi-même et dire, Seigneur, c'est moi qui suis béni d'avoir part à cette alliance. C'est moi qui suis béni de pouvoir crier Hosanna au plus haut des cieux. C'est moi qui suis béni de pouvoir bénéficier des mérites de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha toute cette semaine. Toute cette semaine. Et toute ta vie. Le sang de Jésus va parler pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Il dit c'est une alliance nouvelle. Le sang de Christ est une alliance qui est répandue pour beaucoup, pour ceux qui le veulent. Pas pour tout le monde. C'est disponible pour tout le monde. Mais c'est ceux qui veulent de ce sang-là. Ce sang-là travaille pour eux. Ce sang-là, les mérites de ce sang-là parlent pour eux. Nous sommes dans la semaine de Pâques. Et la Pâques, c'est le sang. La Pâques, c'est la délivrance par la croix. La Pâques, c'est Jésus crucifié. Le sang qui coule et qui nous permet d'entrer dans la présence du Père. Tout est une histoire de sang. Tout est une histoire d'alliance. Alléluia. Il dit, je vous dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Jésus va aller de lui-même. Jésus va se livrer lui-même. Jésus va accepter d'aller, de porter des coups, de souffrir l'angoisse pour toi. Alléluia. C'est sûr que souvent, nous-mêmes, quand on s'assoit, quand on regarde nos caractères, nos comportements, on se dit, mais Seigneur, tu nous aimes d'un amour tellement grand. Tu nous aimes au point où quand moi-même étant humaine, quand je regarde ce que je fais, je ne pense pas que tu aurais dû, c'est que je ne vois même pas que, je me dis, est-ce que tu aurais dû mourir pour moi? Est-ce que je mérite ça? Mais ce n'est pas une question de mérite. C'est une question d'amour. Depuis le commencement, Jésus t'avait aimé. Depuis le début, il t'avait aimé. De telle sorte que tu ne te glorifies pas de tes actions, de tes œuvres. Et que tu te bases et que tu t'arrêtes simplement sur son amour qu'il a manifesté pour toi. Cette semaine de Pâques, tout est une question de sang et d'amour. Alléluia. Gloria Makarabashi. Je viens au verset 32 de Marc 14. Il dit, ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Jésus va éprouver de la frayeur et des angoisses. Pour qui? Pour toi. Jésus va aller dans ce lieu-là parce qu'il voyait son heure arriver. Il voyait que c'était le temps du grand sacrifice. À l'heure où, alléluia, l'agneau devait être sacrifié en Exode 12, entre 2 soirs, entre 5 heures, 3 heures de l'après-midi et 5 heures. C'est à cette même heure que Jésus aussi va commencer à sentir le soir, les angoisses, parce qu'à cette même heure, là aussi on doit venir le prendre, là aussi on doit venir le prendre, là aussi il y aura quelque chose qui va se passer, un processus va se mettre en place, un programme va se mettre en place.
Pour qui? Pour moi, pour toi. Alléluia. Il y a plus de 2000 ans, quelque chose va se mettre en place. Et comme Jésus, il était 100% homme, mais 100% Dieu, il va sentir dans son corps, dans sa chair, l'angoisse. Il va sentir dans son corps, dans son sang, il va sentir la peur. Pour qui il va éprouver tout ça? Dans la chair, il éprouve tout cela. Parce que c'est lui, l'agneau. Alléluia. Il prit Pierre avec lui. Il prit Jean avec lui. Et il commença à éprouver de la frayeur, des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre. Regardez, il se jeta contre terre. Alléluia. Et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il s'éloigna de nouveau et dit la même prière. La même prière, c'était quoi? Seigneur, s'il est possible, Père, Abba, s'il est possible que tu éloignes cette souffrance de moi, s'il est possible que mon corps ne puisse pas souffrir le martyre, s'il est possible que ces angoisses me lâchent, s'il est possible que je ne puisse pas vivre cette trahison, s'il est possible que je ne puisse pas vivre ce rejet, parce que là, Christ est en train de vivre quelque chose de grand et de fort. S'il est possible que je ne meure pas sur cette croix, s'il est possible que je ne sois pas humilié pour ces hommes, s'il est possible que je ne sois pas rejeté pour mes enfants, pour ces personnes-là, s'il est possible qu'il y ait une autre issue des choses, si on peut faire autre chose, s'il est possible. Ceux qui disent que Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'il a été changé. Regardez ici, toute la vérité est là. Jésus dit s'il est possible. Et Dieu lui dit il n'est pas possible. Tu dois passer par là. Le Père lui dit il n'est pas possible. Tu dois passer par là. Si nous les aimons, il est impérieux, il est important que ton sang coule, le sang qui est le plus pur, le sang de l'Alliance nouvelle, le sang glorieux, le sang avec un seul chromosome. Il est temps que le sang de l'Alliance nouvelle vienne couler. Il n'est pas possible que ça change. Ceux qui disent que Jésus a été changé, il n'est pas mort à la croix. Si. On ne pouvait, il n'y avait pas d'autre issue. Pour la délivrance du peuple d'Israël, en Exode 12, il fallait un sacrifice. Il fallait un sacrifice. Alléluia. Pour nous, aujourd'hui, alléluia. Pour tous ces enfants-là, il fallait que Jésus meure à la croix de Golgotha. Il fallait qu'il rende l'âme, qu'il expire. Il fallait qu'il souffre les douleurs. Il fallait que le berger soit frappé. Il fallait le rejet. Il fallait toutes ces choses. Bien-aimé, l'angoisse qu'il a vécue, toutes ces émotions que Jésus sont humaines. J'imagine, alléluia, le Seigneur dans l'angoisse, dans la peur. J'imagine à Gethsémane en train de subir une peur atroce. Sa chair mécontente d'aller à la croix. J'imagine ces sentiments qui lui disaient non, ne va pas. Parce que Satan, qui domine la chair, est en train de remonter la chair dans tous les sens.
Lui créer une angoisse telle pour qu'il puisse refuser d'aller accomplir cette mission salvatrice pour chacun d'entre nous. Ça vous arrive souvent de vous asseoir pour vous dire, mais c'est pas possible, Jésus, tu as pu faire ça. La croix avait déjà été vaincue là à Gethsémane. Jésus a déjà vaincu là à Gethsémane, ça avait été déjà fait. C'est pour ça que Paul dit que la chair a des désirs qui sont différents de l'esprit. L'esprit était bien disposé, mais la chair va combattre avec Jésus. La chair va avoir peur. La chair va commencer à dire non, tu ne peux pas aller à la croix. Toi qu'on a adulé, toi qu'on a élevé, toi que tout le monde suivait, comment tu vas aller à la croix? J'imagine toutes ces paroles qui venaient à lui pour dire non, ne te donne pas pour eux, est-ce qu'ils méritent? Alléluia! Un combat mental. Un combat mental. Tout ce qui se passait dans sa tête. Jésus était homme. Sa chair, jusqu'à ce que des grumeaux de sang tombent là. Tellement la chair a combattu. Il a gagné le combat de la croix là, sur ses genoux. Alléluia. Bien-aimé, il y a 2000 ans de cela, plus de 2000 ans. Ah, le combat était fort. La chair avait peur de tous ces sévices corporels qu'il pouvait recevoir, qu'il allait avoir. Il savait à quoi s'attendre. Il savait, puisqu'il a dit clairement, Ésaïe l'a dit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Ça a été dit. Ésaïe l'a dit. Il dit, il était un agneau qu'on menait à l'abattoir. Qui n'a pas ouvert sa bouche. Le corps était en train de crier. Ça vous arrive souvent. Nous-mêmes, on n'a jamais vécu ce que Christ a vécu. Mais souvent, devant certaines situations, notre mental est harcelé. Notre esprit est harcelé. Tout en nous est harcelé. Imaginez ça pour Christ, mais en 100 000 fois. Parce qu'il devait payer pour la vie de beaucoup d'entre nous. Il devait payer, son sang devait verser. Donc l'oppression était extrême. Et là, il avait besoin qu'on le soutienne, mais il n'y a pas eu de soutien parce que c'était sa mission. Voilà pourquoi Paul et Pierre va dormir. Jean va dormir. Ce n'est pas à eux d'aller à la croix. C'est à toi d'aller à la croix. C'est choquant ce que je dis, mais c'est vrai. Il y a des épreuves dans ta vie. Ce n'est pas les autres. C'est toi qui dois affronter. Alléluia. Rabascontoloboché. Satan va utiliser la chair. Satan va utiliser l'angoisse. Satan va utiliser toutes les douleurs pour emmener Jésus à renoncer à cette mission qui allait être pour nous aujourd'hui, qui fait de nous aujourd'hui des disciples. Mais Jésus va tenir. Alléluia. Jésus va tenir jusqu'au bout. Toi, devant les situations, nous sommes dans la semaine de Pâques. Est-ce que tu tiens? Est-ce que tu te dis pour la mission que Christ m'a donnée, je ne peux pas faillir. Je ne peux pas faillir. Je ne me laisserai pas. Quelles que soient les agonies de mon corps, quel que soit ce que ma chair me réclamera, je suis disciple de Christ. Je veux partir avec lui. Je vais être comme lui, un mental d'acier. Est-ce que tu te dis ça? Bien-aimé, il a souffert de grandes douleurs. Il a vécu le rejet. Il a vécu l'affliction, la trahison. Quelqu'un qui l'a mangé tous les jours l'a trahi. Judas l'a livré. Pas un baiser. Il a subi toutes ces choses pour que toi aujourd'hui, tu aies simplement levé les mains pour dire Seigneur, je t'accepte que Seigneur est sauveur et que effectivement c'est fini, tu es le royaume des cieux. Regarde, aussi simple. Pour cela, il a souffert tout ce qu'il a souffert.
Alléluia. Il a subi le mépris. Mais bien aimé, mais surtout, ce moment, amen, est un moment où il a été aussi complice avec son père. Et que malgré la douleur, malgré toutes ces choses qu'il éprouvaient, sa relation avec son père n'a pas été empiétée. Il était à genoux devant son père. Il savait qu'il n'y avait que son père pour le fortifier, pour lui permettre d'aller jusqu'au bout, pour l'encourager jusqu'au bout. Lui et son père étaient ensemble. Quand je parle de complicité, je ne parle pas seulement de là où tout est beau, mais même dans les moments les plus difficiles. Même les moments les plus difficiles, il était à genoux devant le Père pour dire, Père, ta volonté, pas la mienne. Cette semaine, que cela soit dans ton esprit. Est-ce que quand toi, tu es dans les douleurs, tu es dans les souffrances, tu es dans les moments difficiles, tu tournes vers d'autres choses au lieu de venir au pied du Père? Celui qui t'a donné cette mission, celui qui t'a appelé à. Jésus ne laissera pas, lui qui est homme d'abord, qui est homme, pardon, dans sa nature d'homme, ne laissera pas. Alléluia. La chair le d'humilier, ne laissera pas la chair l'empêcher d'aller jusqu'à sa mission qui était de sauver l'humanité. De verser, de nous donner ce sang qui parle en notre faveur. Il fallait qu'il se vide de son sang pour toi. Dans ces moments à Gethsémani, il est soumis à la volonté de son Père. Malgré la douleur, il ne se dit pas, parce qu'il y a la douleur, je fais autre chose. Non, il y a la douleur, il y a le mépris, il y a le rejet, il y a toutes ces choses. Mais je me soumets à la volonté de mon Père. La volonté de mon Père prime. La volonté de mon Père prime que mes douleurs. La volonté de mon Père prime. Le salut de cette humanité est plus grand. Cet objet-là est plus grand que ce que je souffre. Satan a amplifié pour qu'il puisse renoncer. Mais il n'a pas renoncé. Alléluia. Oui, prophétesse, sois bénie. Prophétesse Sophie. Je me rappelle bien ma sœur. Alléluia. Avec Pauline. Gloire à Jésus. Pour sauver l'humanité, Jésus reste. Alléluia. Il reste sous la volonté du Père. Il ne regarde pas à ses manques. Au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes ses disciples, est-ce que nous sommes prêts? Dans cette semaine de Pâques, lève-toi, remets ta vie devant toi. Parce que la Pâques aujourd'hui n'est pas pareille que celle d'avant. Non, nous on a notre... Non, c'est la victoire pour nous. Mais est-ce que quand tu revois ta vie, tu revois ce que Dieu veut faire avec toi, tu revois le plan de Dieu pour toi, est-ce que le plan de Dieu a plus de valeur, plus de sens que tes douleurs? Ou bien tes douleurs? Ah Seigneur, toi-même tu vois. Seigneur, toi-même tu vois. Mais nous sommes disciples de Christ. Nous devons regarder à ce que Christ a fait. Nous devons regarder à ce que Christ a fait. Et marcher dans ses pas. La volonté du Père avec plus de valeur que les souffrances physiques que Christ a pu traverser. Est-ce que toi, ce que Dieu te dit de faire, a plus de valeur à tes yeux? L'appel de Dieu pour toi a plus de valeur à tes yeux que tes manques, que ce que tu vis, que la frustration que tu as, que le manque qui est là. Jésus te parle ce matin, réponds-moi. Nous sommes dans la semaine de Pâques, réponds-moi ça. Jésus à Gethsémani pleure les douleurs de l'enfantement, pleure la souffrance, l'angoisse. Mais il ne renonce pas. Il dit ta volonté. Cette semaine de Pâques, est-ce que tu recherches la volonté? Cette semaine de Pâques, est-ce que c'est toi tes aspirations seulement ou la volonté du Père pour toi? La volonté du Yeshua, c'est ce qui compte ou pas? Ah, le message me plaît.
Parce que moi-même, ça me parle. Malisha, ça te parle. Saint-Esprit, merci. Il reste, il s'aligne sur la volonté du Père. Parce que les deux, ce sont les deux qui ont tout construit. Donc, ils savent qu'il n'y a pas d'autre sacrifice. On ne peut rien faire d'autre. Le salut de l'humanité doit passer par ce sacrifice à la croix. Le salut de l'humanité doit passer par là. Cette croix, je la veux. Malgré que Satan va me presser, je la veux. Mayan Tarabashi. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimé, hier, les disciples étaient dans des moments difficiles. Ils ont vu cette difficulté. Quand le maître a été pris, ils ont été dispersés. Il y a eu la souffrance. Il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu la peur. Mais aujourd'hui pour nous, alléluia, alléluia. Gethsémani pour moi représente quelque chose, une victoire avant la victoire finale. Gethsémani représente, alléluia. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'angoisse n'a pas de force sur moi. Parce qu'à Gethsémani, Christ a vaincu l'angoisse. Les œuvres de la chair qui étaient en train de le combattre pour ne pas qu'il aille jusqu'à sa mission ont été terrassées à Gethsémani dans la présence de son Père. C'est pour cela que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire « Non, la dépression me fatigue. Non, telle chose me fatigue. » Non, tu n'as pas encore compris. Hein? Tu n'as pas encore compris que la révélation de la vérité de la parole te libère. Les œuvres de la chair, bien-aimés, ont été manifestes à Gethsémani. En fait, il n'y a pas un sentiment que Jésus n'a pas ressenti là-bas. Il n'y a pas un sentiment. En fait, il n'y a pas une émotion qu'il n'a pas eue. Il a pleuré. Jusqu'à le sang même là est devenu, les larmes sont devenues du sang. En fait, il a vécu l'angoisse extrême. Il a vécu, en fait, on te dit tu vas mourir dans quelques heures. Nous là, la mort vient surprendre. Donc on ne sait pas. Mais on te dit tu vas mourir. Donc imaginez. On dit tu vas aller te faire clouer. La douleur. Il a vécu tout ça avant d'aller. Et il a vaincu la chair. C'est pour cela que personne d'autre ne peut t'aider à vaincre la chair si ce n'est Jésus. Si ce n'est l'esprit de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui l'avait déjà vaincu à Gethsémani. C'est lui qui l'avait déjà vaincu quand il était en train de prier son Père. Hey! Donc quelle est l'angoisse qui peut toi te fatiguer au jour d'aujourd'hui? Quelle est la dépression qui peut t'emmerder? Qu'est-ce qui peut te fatiguer? Qu'est-ce qui peut te fatiguer qui est au-dessus de ce que Christ est, ce que le Seigneur lui-même a vécu, alors qu'il nous a laissé son esprit. Donc son esprit nous donne la capacité de surmonter toutes les oppressions de la chair. Cette semaine de Pâques, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais que ces moments d'agonie dans le jardin de Gethsémani, pour nous, sont une victoire sur nos émotions, une victoire sur les angoisses, une victoire sur l'oppression, une victoire sur la mort. Et surtout, une victoire sur le programme de Satan, qui a tout fait pour le dissuader en utilisant la faiblesse de la chair. Il a tout fait. Mais Jésus n'a pas renié à sa mission. Il n'a pas renié à cette belle mission de te sauver et de me sauver par le bois du calvaire. Il n'a pas renié de donner son sang. Il dit non, mon sang là, je ne peux pas le garder. Je le donne pour Sophie Bassidje. Je le donne pour Malisha. Je le donne, alléluia, pour Fatima. Je le donne pour Ariel. Je le donne pour Alix. Je le donne. Il y a 2000 ans, Malisha va naître. Il faut qu'elle puisse goûter à mon sang pour être libérée. Je le donne. Je le donne. Je le donne. Je le donne pour, oh, alléluia. Je veux donner mon sang. Il y a 2000 ans. Il dit non, je ne garde pas ce sang. Il faut que mon sang coule. Je le donne. Je le donne. C'était plus fort, tu vois. C'était une question d'amour. Et une question, c'est ça, l'amour.
Le sang de Jésus a parlé pour toi et continuera de parler pour toi. Son sang t'a enlevé de la mort pour te donner la vie. Son sang, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu bénéficies aujourd'hui, alléluia, d'une grâce exceptionnelle. Même si tu es en Christ déjà, c'est un moment pour toi de dire Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci parce que tu n'as pas regardé à la puissance de la chair, mais tu as surpassé, ça veut dire ton esprit peut m'aider à surpasser la chair. Si cette semaine de Pâques, à partir d'aujourd'hui, rentre en toi-même, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Il leur a dit quoi? Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus, c'est parce qu'il a traversé ça qu'il a su que la chair était faible. Donc, en nous disant la chair est faible, il nous dit le remède pour ne pas tomber en tentation, c'est d'être dans la présence de son Père et de chercher sa volonté et de marcher dans sa volonté et que son esprit soit toujours avec toi. C'est ce qui va te donner de pouvoir surmonter. En cette semaine de Pâques, le Seigneur veut t'enlever de la mort et te ramener à la vie. Toi qui avais rétrogradé, toi qui avais relâché, toi qui te posais plein de questions concernant ton ministère, concernant l'appel de Dieu sur toi, toi qui te disais Seigneur, mais là où je vais maintenant, toi qui te disais Seigneur, ah je ne te connais pas, mais on m'a dit que tu es capable, toi qui te poses des questions, aujourd'hui le Seigneur te dit, rentre en toi-même. Je suis là, dans le lieu secret. Je suis là. Je veux simplement que tu viennes à moi. Viens dans mon intimité. Je te dirai quoi faire. Je t'orienterai. Je te dirigerai selon les plans que j'ai pour toi. Alléluia! Jésus va faire toutes ces choses pour que toi, tu sois sauvé. Alléluia. Et je bénis l'Éternel parce que si Jésus, la peur, l'angoisse, la détresse n'ont pas arrêté Jésus à Gethsémane, la peur, l'angoisse et ces choses ne m'arrêteront pas dans mon ministère. Si la peur, l'angoisse, les manques, et toutes ces choses n'ont pas arrêté Jésus, cela ne t'arrêtera pas sur le chemin que Jésus a tracé pour toi en cette semaine de Pâques. En cette semaine où nous passons à commémorer ce temps-là, sache que tu ne vas pas être arrêté. Confie-toi, cache-toi dans sa présence, sois avec lui. Seigneur, me voici. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici. Si tu as supporté, alors tu me donnes la capacité de pouvoir faire encore, de pouvoir supporter, de pouvoir aller au-delà, de pouvoir monter, de pouvoir aller avec toi et me jeter sur cette troupe et gagner la bataille parce que tu es le victorieux. Et je peux crier Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, parce que l'Éternel est vivant. Jésus est vivant. Et il a déjà payé pour toi. La seule chose qu'il te demande, reste dans sa présence. Attache-toi à lui. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous aurons un programme. Amen. Le Seigneur me donne l'opportunité. Nous allons avoir notre programme Zoom. Amen. Zoom. 3 jours de jeûne à fruits et légumes, pas de viande ni de poisson. 3 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Nous allons le faire à partir de jeudi, vendredi, samedi, les 3 jours. Amen. Vous pouvez vous joindre à nous. Et chaque soir, à 21 h, nous allons nous retrouver sur Zoom. Je mettrai les références tout à l'heure sur la page. Amen. Et ce temps-là, le thème, c'est de la mort à la vie. Jeudi, vendredi, samedi, 21 h sur Zoom. Et nous jeûnons de 6 h à 18 h. Alléluia. 6 h, 18 h. Et après, nous mangeons que des légumes. Nous mangeons que des fruits. Si tu veux cuire les légumes, fais ce que tu veux. Même pas de viande ni de poisson. Mais dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous aurons des temps de prière. Le matin, tu te lèves à 5 h. Tu pries. Alléluia. Dans la journée, tu prends un moment, tu pries. Et à 21 h, nous nous croisons. À 18 h, nous coupons le jeûne. Et nous mangeons que des légumes et que des fruits.
alléluia, pendant 3 jours. Et le thème c'est, comment on appelle ça, de la mort à la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie, bien-aimé, va reprendre vie, tout simplement parce que tu vas te connecter au Dieu de la vie. Tu ne seras pas en train de te connecter à une alliance morte. Tu ne seras pas en train de te connecter à une alliance déjà passée, non. Mais tu te connectes à celui qui a la vie, au ressuscité. Et le roba chantarabaso, el huabakayantabarekete. Donc tu vas, ces 3 jours-là, j'aimerais t'encourager. Dis à quelqu'un de se préparer pour ce moment. Jeudi, vendredi, samedi, nous serons connectés sur Zoom. Nous allons avoir des moments de prière à partir de 21h. Alléluia, sur notre plateforme à partir de 21h, nous allons passer du temps dans la prière, alléluia, dans le partage et Dieu va nous faire du bien. Et le thème c'est de la mort à la vie. De la mort à la vie. Ne rate pas ce moment. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, et te dire que Jésus, alléluia, son sang parle pour toi. Si et seulement tu l'as accepté véritablement. Son sang parle pour toi. Si et seulement tu l'as accepté véritablement. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu demain à midi, encore midi pour Jésus. Prophétesse Sophie, sois bénie au nom de Jésus-Christ. En tout cas, j'ai vu comment le Seigneur, alléluia, comment vous avez fait votre consécration et je bénis le Seigneur. J'ai été tellement touchée, ça m'a tellement touchée. J'ai vu qu'on avait un appel depuis, mais nous-mêmes, on ne savait pas. Alléluia. Alors, Nadège, sois bénie. Amen, soyez bénis tous. Hein? Amen, amen, soyez bénis. Ange, sois béni. Karine, sois bénie. Alléluia. Alix, sois béni. Ariel, sois béni. Hein, comment on appelle ça? Maintenant, sois béni, tu puisses, c'est là, sois béni, soyez bénis tous ceux qui sont connectés que j'ai pas vu, hein, voilà, soyez bénis au nom de Jésus et que cette semaine, soyez véritablement en train de voir comment Dieu a vaincu toutes choses et vous marchez dans la victoire. Alléluia. Mais pour tous ceux qui ont un souci, commencez à voir que c'est fini. Jésus a déjà payé le prix. Personne ne peut me retenir loin. L'Égypte, Pharaon a voulu retenir. Il a pris drap. C'est le même moment qui va se passer. Ces 3 jours-là, Pharaon va lâcher. Alléluia. Les ténèbres vont lâcher. Et effectivement, tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas entrer dans ce à quoi le Seigneur véritablement t'appelle. Sans crainte ni peur. Parce que à Gethsémani, Jésus a déjà vaincu. Alléluia. Tout ce qui pouvait faire peur, là, c'est fini. On n'a plus peur. Nous, on marche la tête haute, on marche avec le vainqueur des nations, on marche avec Jésus-Christ de Nazareth, on marche avec celui qui a vaincu, alléluia, la mort, qui a vaincu, alléluia, toutes les œuvres des ténèbres et qui est assis à la droite de Dieu le Père, en victorieux et en triomphateur. Alors son triomphe est pour toi, sa victoire est pour toi, sa grâce est pour toi. Alors si tu marchais loin de Jésus, prends ce temps, ces 3 jours avant que nous commencions le temps de jeûne, pour te repentir, pour véritablement passer du temps dans la présence de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang, nettoie-moi et nous entrons dans le temps de jeûne. Même si tu n'es pas ici avec moi, mais passe ce temps-là chaque soir. Je vais vous donner les identifiants sur Zoom et nous allons nous retrouver à 21h chaque soir, de jeudi, vendredi et samedi. Sois béni. Shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.